Alors aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui n'est pas forcément positif, mais je pense que tu as besoin de l'entendre. Dans ta vie, parfois, euh, tu devras faire le deuil de personnes qui sont encore vivantes. Ces personnes, elles sont encore vivantes, elles sont peut-être encore dans ta vie, mais il va falloir que tu fasses le deuil de ces personnes. Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes ne sont pas du tout ce que tu penses d'elles. Ces personnes ne sont pas du tout à l'image que tu as d'elles. Et le problème, c'est que toi, tu as une image souvent positive, et du coup, tu as des réactions face à ces personnes. Tu as peut-être un attachement, tu as un comportement face à ces gens. Et le truc, c'est que tant que tu continueras à avoir ce comportement, tu continueras à être blessé. Tant que tu continueras à être comme tu es avec eux, tu continueras à être blessé. Et le problème, c'est que toi, tu ne te rends pas compte que ces personnes ne sont peut-être pas aussi bien que tu ne le penses. Le problème de ces gens, c'est que c'est des gens qui ne changeront jamais. Ça veut dire que toute leur vie, ces personnes resteront pareilles. Et si toi, tu ne changes pas, pas entièrement, mais si tu ne changes pas ta façon de te comporter avec ces gens continueront à te blesser continuellement. Et si, imaginons que t'aies une personne comme ça dans ton entourage et qu'elle reste 20 ans dans ton entourage, pendant 20 ans, tu vas être blessé. Pourquoi? Parce que toi, tu ne t'es pas assez armé pour faire face à cette personne. Je pense qu'on a tous quelqu'un comme ça dans notre entourage. C'est une personne qui peut être dans un entourage proche ou un petit peu moins proche, et c'est une personne qui a des défauts et qui ne pense pas forcément au bien-être des autres. Ok? Elle ne pense pas forcément au bien-être des autres, elle ne pense pas aux sentiments des autres, aux émotions des autres. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que cette personne te parle, tu te retrouves blessé, tu te retrouves mal. Cette personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle titille à chaque fois tes traumatismes, elle titille à chaque fois ce qui te blesse dans ton cœur. Et du coup, tu finis à chaque fois par te remettre en question, par être blessé, par être mal. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'à un moment, tu te réveilles et que tu comprennes que ce n'est pas toi le problème. Peut-être que tu fais partie de ces gens, et moi en tout cas j'en fais partie, c'est que je me remets sans cesse en question. Même si je ne le montre pas forcément, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Et si par exemple quelqu'un vient et qui me dit oui, tu m'as blessé en disant telle chose, je vais m'excuser. Parce que moi, mon but dans ma vie, et ça n'a jamais été le cas, moi, mon but dans ma vie, c'est de. Enfin, ça a toujours été le cas, c'est de ne pas blesser les autres. Moi, dans ma vie, depuis que je suis petite, moi, ma peur, c'est de blesser les gens. Peut-être que je l'ai fait inconsciemment, Allahu a'lam. Et je pense que ça a sûrement dû arriver. J'ai quel âge? Je crois que j'ai 26 ans, un truc comme ça. Je sais pas, bref. Mais si, imaginons que j'ai 26 ans, ça fait 26 ans que je vis, j'ai probablement déjà blessé quelqu'un intentionnellement. Mais de moi-même, jamais je vais me dire, ok, je vais dire telle chose pour blesser telle personne. Ok? Mais il y a des gens qui ne pensent pas comme ça. Il y a des gens qui vont dire ce qu'elles pensent sans en avoir rien à faire de ce que les gens pensent. Et surtout ce que les gens ressentent. Et si tu as une personne comme ça dans ton entourage, il va falloir que tu fasses le deuil de l'image que tu as d'elle. Parce que tant que tu fais pas ce deuil-là, le souci c'est que tu continueras à être blessé. Tu dois comprendre que cette personne, ce qu'elle dit, c'est pas forcément vrai. Et quand bien même, imaginons qu'il y ait des choses qui sont vraies, t'es pas obligé de l'écouter. T'es pas obligé de l'écouter, t'es pas obligé de passer beaucoup de temps avec. Bon, quand c'est des gens qui ont ça avec leurs parents, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, bah, tu peux pas t'éloigner, tu peux pas vraiment t'éloigner de tes parents. Mais il faut absolument comprendre que il faut, il faut en fait que tu apprennes à avoir cette limite avec les gens. Il faut vraiment que tu apprennes à comprendre que ces gens ne te définissent pas. Ce qu'ils disent ne te définit pas. Quand ils titillent tes traumatismes et tout, ça ne te définit pas. Ce qu'ils disent, c'est pas forcément vrai. Et même si ça te blesse énormément, tu dois juste apprendre à avoir une armure contre ces gens parce que, oui, normalement, c'est pas à nous de changer, c'est pas à nous euh, d'opter pour un comportement différent parce que telle personne dit des choses méchantes.
Mais le problème, c'est que si tu le fais pas, tu vas continuer à te blesser à vie. Tu vas continuer à te blesser à vie. Donc est-ce que ça en vaut la peine? Je ne pense pas. Ta seule chose qui reste à faire actuellement, c'est d'essayer de comprendre que ce que ces gens essaient de te faire ne te définit pas. Ok? S'il faut que tu t'éloignes, si tu as la possibilité de t'éloigner, c'est mieux. Si tu peux t'éloigner, si c'est des anciens amis, etc., tu peux le faire. Mais quand c'est des gens de ta famille, quand c'est des frères et sœurs, quand c'est des cousins, cousines, quand c'est des tantes, quand c'est des parents, quand c'est des grands-parents, tu peux pas autant t'éloigner que ce que tu le feras avec une amie ou juste une connaissance. Donc, toi, ce que tu dois faire, c'est vraiment faire le deuil de l'image que tu avais d'eux. Tu dois vraiment comprendre que, encore une fois, les gars, je vais le dire, mais ce qu'ils disent de toi ne te définit pas. S'ils disent que t'es une mauvaise personne, ça ne te définit pas. C'est pas parce qu'ils disent que t'es une mauvaise personne que tu es une mauvaise personne. Si leur truc c'est de cracher leur venin, toi ça doit pas t'atteindre. Parce que les gens qui crachent leur venin comme ça, il faut savoir que c'est eux qui sont mal dans leur tête et dans leur peau. Quelqu'un qui va être méchant, pas inconsciemment, qui va être méchant de façon consciente, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau et dans son corps. Et ça, tu dois le comprendre. Arrête de penser que t'es toujours le problème. Des fois, ça peut être le cas, hein, je dis pas, des fois on fait des trucs et tout, et même nous-mêmes on se rend compte au moment que, ok, on a merdé. Mais dans certains cas aussi, c'est pas de notre faute, et ça, il faut vraiment qu'on se rende compte. Des fois, on est juste victime de certaines choses. Et je dis pas encore une fois que c'est tout le temps le cas. Des fois, on est aussi coupable, faut le dire, hein, faut être honnête. Mais quand tu es victime d'une personne euh, qui ne reconnaît jamais ses torts, qui te dit tout le temps des trucs méchantes, qui te fait du mal, une personne qui sait qu'elle sait qu'elle te fait du mal, mais qu'elle continue, il faut que tu comprennes que non, tu dois changer, tu dois arrêter d'être atteinte par cette personne. Tu dois anesthésier ton corps de sorte à ce que lorsque cette personne parle, ça ne t'atteigne pas directement, ça ne t'atteigne pas du tout si possible. Tu dois comprendre qu'en fait, tu dois prendre cette personne pour une folle et te dire, ok, de toute façon, tout ce qui sort de sa bouche, c'est rien, on s'en fiche. Même si c'est une personne proche de toi, hein. Il y a des gens, par exemple, qui vivent ça avec leurs parents. Et j'en connais personnellement, je connais des filles qui vivent ça avec leurs parents. Je sais pas si vous entendez le Aden, parce qu'il y a le Aden dans la mosquée qui est juste en bas de chez moi. Donc il faut vraiment comprendre que c'est normal de se remettre en question et il faut se remettre en question. Mais le truc, c'est que si tu te remets en question, même face à des personnes qui sont totalement en tort, tu vas juste te détruire comme ça. Tu vas juste te détruire, tu vas juste être mal. Il faut vraiment que tu comprennes que des fois, la meilleure chose à faire, c'est de s'éloigner de certaines personnes et surtout de ne pas les écouter. Comme je t'ai dit, il y a des gens que tu dois vraiment prendre pour des fous, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment perdu la tête, et si tu le fais pas, tu vas juste écouter un fou, une folle, te blesser, tu vas juste être mal pour rien. Parce que des fois, ok, on a des traumatismes, ok, on a des trucs qui nous ont fait du mal dans notre vie, etc. Mais des fois, si, genre, nous, on tend le bâton pour se faire battre. Genre, c'est comme si t'allais maintenant dans un asile et tu restes écouter un fou. T'as déjà fait ça? Non? Alors pourquoi t'écoutes ces personnes? Tu sais que c'est des personnes qui ont des problèmes avec elles-mêmes. Tu sais que c'est des personnes qui sont mal au point de faire du mal aux autres. Pourquoi? Du coup, tu les écoutes. Ces gens, tu dois vraiment faire un deuil. Tu dois te dire, ok, l'image que j'ai de cette personne, elle est totalement fausse. Et je pense que le plus difficile, c'est quand c'est vis-à-vis des parents. Parce que les parents, je pense que on est pratiquement tous d'accord pour dire que quand on est jeune et tout, on a la meilleure image de nos parents. Et quand on grandit, du coup, moi du coup je le vois avec des connaissances et tout qui sont dans la situation, quand tu grandis et que tu vois qu'en fait t'as beaucoup idéalisé tes parents et qu'en vrai ils sont pas du tout comme tu le penses, ça te fait juste du mal, tu te dis en fait je me suis vraiment voilé la face. Et jure que c'est des gens qui souffrent énormément parce que je pense que quand c'est des parents, c'est le pire parce que tu peux pas vraiment t'en éloigner, en tout cas pas à 100%. Et en même temps, tu te dis que leur avis, il est toujours légitime, alors qu'en vrai, les gars, un parent qui dit tout le temps des choses négatives sur toi, qui te rabaisse tout le temps, qui t'humilie, euh, qui à la moindre petite dispute essaie de te faire du mal, c'est pas quelqu'un qui mérite que tu l'écoutes.
c'est triste à dire. Et non, moi, je placerai toujours les parents au-dessus. Mais les gars, des fois, il faut comprendre que tous les parents ne méritent pas d'être parents. Et c'est triste à dire, mais c'est le cas. Il y a des gens qui ont décidé de faire des enfants juste parce que c'est la suite logique de la vie. Mais non, il y a des gens qui ne méritent pas d'être parents. Un parent qui fait du mal à son enfant intentionnellement, je suis désolée les gars, mais c'est super grave. Donc si vous êtes dans cette situation, que vous soyez un parent ou un enfant, comprenez votre place et comprenez à quel point ça fait du mal à l'enfant, comme ça peut faire du mal aux parents dans le sens inverse. Un enfant qui fait du mal à ses parents, c'est pas bien non plus. C'est grave aussi. Et c'est pour ça que je vous dis les gars, remettez-vous en question, mais regardez vous avez qui en face de vous. Si vous êtes un enfant et que vous êtes sans cesse blessé par vos parents, c'est pas normal. Voyez-vous ce que vous faites, ce que vous dites, parce que des fois on se rend pas compte, mais des fois on peut dire des trucs et tout qui vont blesser nos parents. Mais si vous voyez que vous êtes ok dans vos paroles, que vous allez pas trop loin, etc., et que vos parents continuent à vous blesser, c'est pas normal. Et même, on connaît la place des parents en islam, etc. Mais des fois, la meilleure chose à faire, des fois, c'est juste de prendre ses distances. C'est triste à dire, mais des fois, c'est juste la meilleure chose à faire. Et il faut juste l'accepter en vrai, parce que on est là, on essaie d'arranger, on essaie d'arranger, on essaie d'arranger les choses, mais quand il n'y a plus moyen, il n'y a plus moyen. J'ai des copines qui ont failli finir à la rue comme ça. Mais bref, tout ça pour vous dire que des fois, ça peut aussi être les parents et que du coup, c'est pas parce que vous avez ce souci avec vos parents, c'est pas parce que vous avez des parents qui vous humilient, qui vous font du mal, qui font tout pour vous blesser, que vous êtes en tort. Vous n'êtes pas en tort. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de garder un bon comportement avec eux, puisque vous savez qu'en islam, c'est important d'avoir un bon comportement, et même dans la vie en général. Essayez toujours d'être bien envers vos parents, mais s'il faut, prenez vos distances. S'il faut, prenez vos distances. Vous pouvez pas rester proche de gens qui vous blessent, qui vous font du mal. C'est pas possible. Vous devez prendre vos distances pour pouvoir commencer à vivre votre vie. Pouvoir avoir de nouvelles expériences, des expériences positives. Parce que là, vous serez tout le temps blessé, 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 et ça ravivera juste tous les traumatismes que vous avez enfouis au fond de vous. Des fois, des traumatismes de quand vous aviez 10 ans, 9 ans, peut-être même avant ou après, on s'en fiche, mais juste comprenez que des fois, la meilleure chose à faire, c'est juste de prendre vos distances, de vous dire, ok, cette personne, elle a telle place dans la famille, elle est importante, même islamiquement, elle est importante, mais il faut que je prenne mes distances, parce que sinon, c'est moi qui vais en pâtir. Il y a des gens qui n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils ont une personne problématique dans leur famille. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et comme je dis, moi je pense que la place des parents elle est très importante et tout et tout. Genre même, comme je dis en islam, la place des parents elle est super super importante et je le sais, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a des gens qui oublient qu'en islam, les enfants ont aussi des droits. Et je vous jure que quand vous comprenez que les enfants ont aussi des droits, que vous regardez quels droits, vous dites qu'il y a des parents qui sont vraiment énormément en faute. Parce que c'est facile de remettre à chaque fois la faute sur les enfants. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois, il faut juste arrêter de vous remettre en question et juste comprendre que c'est la personne qui est face à vous qui est problématique. Et ça peut être pareil avec les frères et sœurs. Vous pouvez avoir un frère ou une sœur qui est juste très très blessant et vous allez faire quoi? Vous allez rester toute votre vie avec cette personne à être blessé? Non, vous pouvez garder euh, un contact cordial, vous pouvez continuer à être courtois, appeler la personne de temps en temps, si c'est votre frère, si c'est votre soeur, l'appeler, etc., voir si tout va bien. Mais une personne qui va vous humilier tout le temps, vous faire du mal, être mauvais ou mauvaise avec vous, vous faire des coups à droite, à gauche pour, je sais pas, pour vous faire du mal, vous blesser et tout, les gars, à un moment, comprenez que vous devez juste prendre vos distances. Vous ne pouvez pas rester proche de gens comme ça. Vous devez faire votre deuil, vous dire, ok, cette personne n'est pas aussi bien que ce que je pensais, juste vous éloigner. Ne pas couper contact, parce qu'il y a des gens qui vont penser qu'il faut faire ça, il ne faut pas couper contact. Vos parents, ça reste vos parents, vos frères et sœurs, ça reste vos frères et sœurs, vos cousins, vos cousines, pareil et tout. Mais juste, prenez des fois des distances, arrêtez d'être aussi proches. Arrêtez de donner des informations sur vous qui peuvent faire en sorte qu'après, tout va vous être retourné au visage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est pas très français, mais vous avez compris.
Par contre, il pleut. Je sais pas si vous entendez, j'espère que vous n'entendez pas du coup, parce que sinon ça va gâcher la fin de la vidéo. Mais juste les gars, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a un Dieu au-dessus de nous, que toutes les personnes qui vous ont fait du mal le payeront. Ils le payeront ici-bas, ils le payeront dans l'au-delà. Donc juste apaisez votre cœur, dites-vous que ok, telle personne a dit telle chose, vous avez fait telle chose, euh, mais juste libérez votre cœur de ça. Même si vous avez des traumas, même si vous avez été blessé par beaucoup de choses, dites-vous juste que ok, c'est des choses qui sont arrivées, c'est des choses qui ont été dites, des choses qui ont été dites contre vous, mais c'est pas grave. Je vous dis pas de pardonner, mais je vous dis juste de passer au-dessus, de vous rendre compte de votre valeur, de vous rendre compte de qui vous êtes. Euh, Vous avez fait des erreurs dans votre vie et vous en ferez encore, mais juste vous n'êtes pas tout ce que ces gens disent de vous. Vous n'êtes pas tout ce que ces personnes pensent de vous. Vous n'êtes pas tout ça. Vous êtes qui vous voulez être. Et ça, c'est vraiment super important, les gars. Vous êtes qui vous voulez être. N'oubliez pas la valeur que vous avez auprès de Dieu. Auprès de Dieu, vous avez une valeur immense. Mais ça, vous pourrez le savoir que si vous êtes proche de Dieu et que vous apprenez ses attributs, vous apprenez ses noms, que si vous en apprenez sur votre religion, si vous n'en apprenez pas sur votre religion, vous ne comprenez... je recommence. Si vous ne Si vous n'en apprenez pas sur votre religion, vous ne comprendrez pas la valeur que vous avez auprès de Dieu. Et du coup, vous vous laisserez rabaisser, vous vous laisserez humilier dans cette vie. C'est important de connaître sa valeur auprès de Dieu. Comme ça, toutes les personnes dans cette vie qui essaieront de vous faire du mal, vous comprendrez que non, essaye. Moi, je sais quelle valeur j'ai auprès de Dieu, donc je m'en fous de ce que les gens pensent. Même si c'est des gens proches. Hein. Même si c'est votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre cousin, votre tante. Laissez-les parler. Laissez-les parce que vous connaissez votre valeur. Vous savez auprès de Dieu, vous avez quelle valeur. Et même quand ces personnes vont venir vous dire oui, mais de toute façon, regarde ce que tu fais, Dieu, il t'aime pas. Regarde, est-ce que tu penses que Dieu va te pardonner si tu fais ça? Oui, regarde comment tu traites ton frère. Est-ce que tu penses que Dieu... Oui, Dieu va te pardonner parce que Dieu, il sait ce que cette personne a fait avant que tu lui parles comme ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut apprendre. Le problème, c'est que si vous n'en apprenez pas sur Dieu, si vous n'apprenez pas qui vous êtes et quelle valeur vous avez auprès de Dieu, vous laisserez tout le temps rabaisser, rabaisser, vous laisserez marcher dessus. C'est pour ça que je dis que vous devez faire le deuil des personnes qui sont comme ça, des personnes qui sont pas bien, des personnes qui sont mauvaises, qui vont juste vous rabaisser juste pour vous rabaisser et pour aucune autre raison. Juste vous rabaisser parce qu'elles sont mal dans leur peau, parce qu'elles sont frustrées, parce qu'elles sont tristes. C'est pour ça que vous devez connaître votre valeur. Vous devez connaître votre valeur pour faire face à ces gens. Et la première chose à faire, c'est faire le deuil de l'image que vous avez d'elle, l'image que vous avez de cette personne. C'est important. Tant que vous ne ferez pas le deuil de l'image que vous avez de ces personnes, vous continuerez à être blessé parce que vous continuerez à prendre leurs paroles comme si c'était des paroles vraies. Ça peut être une personne super proche de vous, les gars. Ces personnes, leur parole n'est pas forcément vraie. Et ça, vous devez vous en rendre compte. Rendez-vous compte que des fois, il y a des paroles, même des gens qui sont haut placés dans la famille, hein, des oncles, des tantes et tout. Des fois, leurs paroles, c'est du bullshit. Vraiment, vous rendez-vous compte de ça. C'est pas parce qu'une personne haut placée dans la famille, même des parents quoi, vont vous dire quelque chose que c'est forcément vrai. Et ça, vous devez vraiment l'ancrer dans votre tête. Si vous avez une ancienne amie qui vous a dit un truc, qui vous a fait du mal, qui est encore dans votre tête actuellement, et vous avez une bonne image d'elle, dites-vous que si vous n'enlevez pas la bonne image d'elle, cette image ne partira jamais. Vous continuerez à avoir les paroles dans la tête, la situation dans la tête de comment ça vous a été dit. Si cette personne vous a fait du mal intentionnellement, sans raison, sans que vous lui ayez fait du mal avant, vous ne devez pas l'écouter. Vous ne devez juste pas l'écouter. Et arrêtez de penser que tous les avis sont bons à prendre. Tous les avis sont pas bons à prendre. Il y a des gens qui vont avoir une opinion de vous, mais ça ne vous regarde pas. L'opinion des gens sur vous ne vous regarde pas. La seule opinion qui compte, c'est la vôtre et celle de Dieu. C'est tout. C'est les seules opinions que vous devez prendre en compte. Si vous avez des parents bienveillants, si vous avez des bons parents,
vous pouvez prendre leur avis en compte. Mais si c'est pas le cas, si vous avez des parents qui vous blessent tout le temps, qui vous font du mal intentionnellement, qui vous humilient, qui vous frustrent, vous devez absolument ne pas prendre leur avis en compte. C'est tout. Mais vraiment, si vous êtes dans la situation où vous êtes blessé continuellement par une personne, vous devez juste comprendre qu'à un moment, stop. Vous devez arrêter ça. Parce que en fait, vous vous rendez pas compte à quel point ça ne va jamais arrêter. Si vous ne mettez pas un stop à la situation, ça ne s'arrêtera jamais. Ok? Donc cette vidéo, j'espère que ça va être un déclic pour les personnes qui sont dans la situation. Si vous n'avez pas de mauvaises personnes dans votre entourage, ben félicitations, c'est tellement rare à notre époque. Et j'espère vraiment que les personnes qui doivent se réveiller vont se réveiller, que vous allez prendre des décisions, que vous allez faire les choses bien et toujours les choses de façon propre. N'oubliez pas qu'il y a Dieu qui vous voit. Coupez le lien avec des personnes avec lesquelles vous ne devez pas couper le lien. Vous ne pouvez pas le faire, donc essayez toujours de rester courtois. Si vous devez appeler de temps en temps des gens, appelez-les. Mais juste prenez vos distances comme il le faut, de façon propre. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura été utile. Si c'est pas le cas, il faut re-regarder la vidéo et vous la regardez jusqu'à ce que vous ayez ce déclic qui vous permette d'enlever toute la négativité de votre vie. Et Inch'Allah, on se retrouve bientôt, je sais pas quand. De toute façon, je vous dis tout sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok et Spotify. Et aussi ici, du coup, si vous ne me suivez pas encore. Et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, les gars.